Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire de Ty Fontaine. Donc Ty Fontaine de son vrai nom, Julius Roosevelt Terrell, qui est donc un rappeur américain né le 21 octobre 1999, donc 99 si je me trompe pas. Donc à Washington DC et après tout ça donc eh bien il ira au Maryland, il grandira donc aux côtés de Prince George County dans le Maryland, plus précisément au sein d'une famille où sa mère donc est dentiste et son père avocat. Donc ça va, c'est pas la rue, lui tout va bien. Voilà, lui c'est un peu tout le contraire des mecs comme King Von, Lil Durk, voilà, London Q50 ou Lil Jeff ou Young Thug ou autre, lui ça va, ça daronne dentiste, avocat pour le daron, donc ça va plutôt bien. Sa mère donc elle est originaire des Bahamas, il a été exposé quand même dès son plus jeune âge à différentes variétés de musique, notamment du gospel, voilà, famille catholique, etc. Le calypso et des artistes comme Mary J. Blige ou Marvin Sapp, voilà, vraiment différents, plein de différents artistes. Ça c'est quand même plutôt cool, voilà, des trucs venant des Bahamas, des trucs venant de l'Amérique, voilà, plein de mélanges comme ça, c'est une bonne culture. C'est quand même plutôt cool là-dessus et c'est un bon mélange, voilà, de quoi pouvoir vraiment niveau musique faire plein de trucs assez intéressants. Donc Ty Fontaine donc qui a découvert donc sa passion pour la musique pendant ses années au lycée, alors qu'il travaillait dans un magasin de sneakers à Washington DC qui possédait un studio d'enregistrement à l'arrière. C'est là qu'il a enregistré sa première chanson du nom de Precision, qui a remporté donc un concours local et a été diffusée à la radio pendant 2 semaines. Donc ça c'est quand même plutôt cool quand même. Voilà. Et donc en 2019, il a été repéré par le producteur site PCI plutôt, lors d'un live Instagram, ce qui l'a conduit à signer avec le collectif Internet Money, dirigé par Taz Taylor. Voilà, je pense qu'on connaît quand même à peu près tous Internet Money. C'est quand même réputé, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc, c'est un rappeur quand même émergent dans la scène rap underground et il s'est fait connaître pour son style mêlant trap, pop, pop rap et sonorité influencée de l'ère SoundCloud. Voilà, il aime bien un petit peu tout ce qui est SoundCloud. D'ailleurs, il fait un petit peu de rap SoundCloud, etc. Avec des inspirations tirées comme Lil Uzi Vert, Playboi Carti. D'ailleurs, ça se ressentira quand même pas mal de fois avec Playboi Carti. Young Thug, même tarif, ça se ressentira quand même. Tout ce qui est mélange Lil Uzi, etc. Future, J. Cole, Kanye, avant qu'il pète des câbles, bien sûr. Donc voilà. Tyler the Creator, Brent Fayaz, voilà, Pharrell Williams et Charlie Wilson. Ça, c'est vraiment toutes ces influences niveau rap, et voilà, et un peu hors, etc. Donc voilà. Donc en 2019, eh bien, il sort sa première mixtape du nom de Waiting on Ice Session, sorti donc le 12 novembre 2019. On retrouve 8 titres. Aucun featuring ne sera présent et on retrouve des titres comme Stay Lonely et Imagine. Voilà, Imagine donc voilà, et ce projet accumulait bien des millions d'écoutes sur SoundCloud. Voilà, les gens bien apprécient. Il faut savoir que c'est disponible sur les plateformes telles que Spotify. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Le 20 mars 2020, eh bien, il revient avec un EP du nom de Virtual World qui contiendra au total 5 titres. Un seul featuring sera présent, donc ce sera 10K Cash, et on retrouvera des titres comme Virtual World, Crazy Crazy et Tragic. En avril 2020, eh bien, il sort son premier album, on va dire en français, ça va être plus simple, du nom de 1800, dont le titre fétiche dépasse donc le million d'écoutes, marquant son premier grand succès de ce projet. Et on retrouve au total 12 titres, aucun featuring dans ce projet malheureusement. Et on retrouve eh bien, des titres comme Fetish, bien sûr, logique, Let's Go, Gucci Girls et Moment. En juin donc 2020, parce que ouais, il va pas s'arrêter non plus là, là vraiment c'est le gros rush avec tout ça au niveau projet, etc. Donc il annonce eh bien via son Instagram et son Twitter, mais à l'époque c'était encore Twitter, donc un changement de nom pour Michi. Voilà, en gros c'est utilisé comme un alter ego, donc ce sera toujours son blaze à lui, Ty Fontaine, mais en même temps, bon, en gros, il a son alter ego, Michi, voilà, pour explorer des sonorités plus pop,
Voilà, parce qu'il aime bien un petit peu tout ce qui est le pop, la pop, etc. Donc voilà, c'est quand même plutôt cool là-dessus. Encore un truc ajouté en plus dans sa palette artistique. Donc le 16 octobre 2020, eh bien, il sortira un nouveau projet du nom de We Ain't the Same. Un projet de 15 titres. On retrouve des feats comme Lil Kid, voilà, Coiloré et The Holiday. On retrouve des titres comme Activity plutôt, Sabbatical, Seal et End of Time. Voilà, tous ces petits projets là sont quand même plutôt bons, faut l'admettre. Moi personnellement j'ai quand même bien apprécié, voilà, de 2019 jusqu'à 2020. Vraiment le reste quand même de sa carrière est quand même plutôt bonne. Donc après avoir quitté Internet Money en 2021, parce que oui il quittera Internet Money en 2021, et bien il poursuit sa carrière de manière indépendante. Voilà, let's go pour l'indépendance, consolidant donc sa place dans le rap underground avec son album du nom de Ascension, voilà, Ascension en gros, et sortira eh bien plus tard Virtual World 2, voilà, et fusionnera les deux projets en un projet, donc Ascension ou Ascension et Virtual World 2, voilà, en gros ça forme qu'un seul, et on retrouvera au total 25 titres pour le projet sorti donc le 21 octobre 2021. On retrouvera des featuring comme Trippie Redd, Lil TK, Juni, d'ailleurs on retrouvera beaucoup de Juni dans ces featuring, Summer, Cochise, Pasto, Floco et Sofeigo. On retrouvera des titres comme Picture Frame, Gucci Scarf, Big Slime, Nelly Furtado et Addictate. Le projet sera salué par son style frais et affectueux. Moi personnellement j'ai quand même bien apprécié le projet, les feats étaient quand même plutôt appréciables, voilà, les feats étaient quand même plutôt bons, voilà, rien d'autre à dire là-dessus. Et là on peut repérer que les grosses têtes d'affiche commencent à fit avec, hein. Trippie Redd, Lil TK, malgré que Lil Kid un peu avant fit avec, ou Coiloré, mais à ce moment là je pense, Coiloré, c'est pas que je pense, c'est qu'elle avait pas non plus un gros buzz comme elle a un peu à l'heure actuelle. Parce que Coiloré, elle était là depuis quand même Génération SoundCloud et son buzz a plus pris un peu après. Donc voilà, bref, après on retrouvera donc des mecs un peu dans l'underground, Summer, Cochise ou Sofeigo signé, qui était déjà signé à ce moment-là, du côté donc de Cactus Jack, le label de Travis Scott. Le 23 mars 2022, eh bien, revient avec un EP du nom de B4BMG de Experience. Le projet contient 4 titres, aucun featuring. On retrouvera bien, les titres Keep It Real, Out of the Way, We Are One, voilà, ou dans l'ensemble, et Love for Free le 18 mai. Et bien, elle sort encore un nouveau projet du nom de Beautiful Michi Girl, le fameux Michi dont il nous avait teasé un petit peu l'arrivée. D'ailleurs, on va vite voir, hein, à ce niveau-là que il nous tease des trucs 1 ou 2 ans avant de les sortir, hein. Ça, il faut quand même le dire. Donc, c'est un projet de 16 titres, aucun featuring, et on retrouve des titres comme Between Us, Nump et Streets. Et rajoutera aussi les 4 titres de son EP sorti avant, voilà. Et donc le 29 plutôt juillet, eh bien, il reviendra avec donc un nouveau projet du nom de What the Fuck is Pink, un projet de 18 titres, aucun featuring, et on retrouvera des titres comme My Level, Big Deal, One of One et California Dreaming. Et pour bien, le 30 décembre, eh bien, il revient avec un petit cadeau de Noël, comme ça, tranquille et de fin d'année. Donc voilà, avec un petit nouveau EP du nom de Love at All Cost. Un projet donc de 5 titres, aucun featuring malheureusement dessus. Et on retrouvera des titres comme Natty, Pout, Pure Intention et Back and Ford. Et voilà quoi, c'est super sympa, c'est un dernier petit projet pour terminer en gros l'année. Et ça c'est quand même plutôt cool. Voilà, et c'était un bon projet. Le 17 février 2023, eh bien, elle revient avec un nouvel EP, du titre de Revive de Ascension 2 Prélude. Voilà, et donc c'est un projet avec aucun featuring qui n'est présent malheureusement. On retrouve des titres comme Parley et Down Damage. Et donc le 21 avril, eh bien, il sort en collaboration avec Legion, le projet Black Truck Life, mais on en parlera un petit peu plus tard.
Voilà, parce que c'est un peu plus intéressant d'en parler plus tard. Donc le 28 juillet, eh bien, elle sort un autre projet en collaboration avec SJR. Le projet s'appelle Spawn, enfin donc s'appelle plutôt Youami, pas Spawn, c'est Youami. Voilà, un projet donc de 12 titres et on retrouve des feats comme avec Migoli, Multiplaya et Juni qui reviendra. D'ailleurs, j'avais dit qu'il était dans quelques projets. Le projet contient donc des titres comme Epic Disco, Magic et On Timing. Revenons donc au projet Black Truck Life, puisque donc le 21 août 2023, eh bien, elle sort une version Deluxe, voilà pourquoi j'en parle maintenant, qui contiendra donc 17 titres au total pour le projet. On retrouve des feats comme Londres, voilà, LONR, TTM donc, qu'on retrouvera plus tard aussi, et Highway. On retrouvera donc des titres comme Pressure, The Sky is Falling et Come Down pour terminer bien l'année, le 1er décembre, encore une fois, petit cadeau on va dire pour la fin de l'année. Il sort donc un nouveau projet du nom de 264, voilà on va le dire à la française c'est plus facile. Un projet donc de 10 titres et on retrouve des featuring comme Summer, Juni, TDM donc, Lil Dre et Hard Rock, très jeune rappeur que je conseille fortement d'aller checker si vous ne connaissez pas le garçon. Le projet contient des titres comme DOS, Waiting, Motel 69 et Sandbox. En 2024, eh bien, il sortira enfin le projet Assassin 2 Tour, voilà, qui a quand même été teasé début d'année 2023. Donc, quand même, il aura quand même fallu pas mal de temps pour attendre. Et donc, il faut savoir qu'il commence donc avec Ascension acte 1, voilà, puis l'acte 2. Nous, on va directement parler de la version donc Deluxe qui regroupe les deux versions sorties donc officiellement le 8 novembre 2024. On retrouvera au total 24 titres, un featuring avec Tana. Voilà, pas le fameux truc que tout le monde dit que une femme c'est une Tana, vraiment le truc vraiment de merde d'ailleurs, hein, cette traîne vraiment, faut arrêter avec ça s'il vous plaît les gars. Voilà, je trouve que c'est humiliant pour les femmes, on va pas se mentir là-dessus. Et donc Tana qui est un jeune rappeur qui commence à faire pas mal de bruit et à faire parler de lui petit à petit. Qu'on retrouve de plus en plus. Voilà, moi personnellement, YouTube me l'a pas mal proposé pour cette année, ce début d'année 2025. Donc voilà, et je vous conseille vraiment d'aller checker. Bref, donc, eh bien, au niveau des titres, on retrouve Gotham, Parley, on retrouve Rolling et Imagine partie 2. Voilà, qui fait référence donc à la partie 1 déjà sortie il y a quand même quelques années en 2019. Le 12 mars 2025, et oui, il a déjà sorti un petit projet donc de 7 titres du nom de Fendi Made Fontaine, aucun featuring présent, ce qui est quand même plutôt dommage, on va pas se mentir là-dessus. Et donc sur le projet on retrouve des titres comme Mr. Middle Finger, comme Chip et Do It. Voilà, c'est un petit projet très court mais quand même sympa. Donc voilà, l'année n'est pas encore terminée, j'imagine que un ou deux autres projets vont sûrement arriver au cours de l'année. Voilà, c'est ce que je pense. Comme on peut remarquer, Ty Fontaine est quand même plutôt actif et ça c'est quand même plutôt cool. Alors que dire sur Ty Fontaine? Eh bien c'est un rappeur de la fin de génération SoundCloud à ce niveau-là. Voilà, lui il est vraiment arrivé sur la fin de génération SoundCloud et je dois dire qu'il est vraiment bon le gars est quand même assez fort. À chaque sortie je suis là, j'écoute que ça soit single, car ouais il y a quand même plutôt pas mal de singles, il est vraiment actif en dehors des albums, qui d'ailleurs sont bien fournis aussi comme album, les mixtapes ou EP, etc. Depuis 2019, je dois avouer qu'il fournit vraiment pas mal de projets, et ça fait plaisir. En plus, le gars est quand même plutôt fort. Je conseille aussi d'aller voir sur son SoundCloud, parce qu'il y a pas mal de trucs. Voilà, il est vraiment actif aussi, que ça soit sur YouTube, Spotify, SoundCloud. Vraiment le gars est quand même vraiment plutôt actif là-dessus. Ça c'est quand même plutôt cool. Voilà, il mérite plus d'auditeurs. Malheureusement, je sais pas pourquoi les gens passent peut-être un petit peu à côté de lui. Peut-être à cause de l'étiquette Rap SoundCloud, vu qu'actuellement on n'est plus vraiment dans une ère de Rap SoundCloud, on est plus dans
de la drill gangsta rap. Voilà ce qui entoure la drill de Chicago, la drill de New York, enfin un peu moins, hein, drill de New York actuellement, ça faut quand même le savoir, de la trap et j'en passe. Je pense vraiment qu'on est plus dans le mode violence. Après bon, faudra voir si c'est pas enfin dans tous les cas c'est en train de légèrement tomber, hein, tout ça aussi, parce que bon, avec ce qu'ils sont en train de faire, un peu trop d'aller-retour en prison. D'ailleurs en ce moment, au moment où je parle, Biki Djebo il est tombé en prison, alors que vraiment c'est une bûche chez Biki Djebo. Ça c'est dommage. D'ailleurs si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller checker, très bon rappeur. Ou alors ceux qui meurent aussi, hein, au niveau donc de toute cette trap drill, etc. Voilà, je pense à Lil Jeff qui malheureusement nous a quittés. Voilà, lui aussi il aurait pu aller très loin dans sa carrière, malheureusement il est décédé très jeune quand même. Donc voilà, et bah franchement, si c'est l'étiquette SoundCloud qui l'empêche de percer, donc voilà, je trouve ça quand même assez dommage. Voilà, personnellement, je vous conseille vraiment d'aller écouter le gars, car il est vraiment fort et mérite du buzz. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur l'histoire de Tyfontaine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.